بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Ceci est la traduction du cours numéro 3 de notre série de cours avec notre cheikh Abi Abdillah Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidhahullah ta'ala concernant son commentaire du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad al-Alawi rahimahullah ta'ala. As-Sultan Muhammad ibn Abdillah al-Alawi rahimahullah dit dans son livre Mawahib al-Mannan, dans le sens de ses paroles: il a certes été rapporté qu'Ibn Umar radiyallahu anhuma a campé 8 années dans l'apprentissage de Surat al-Baqarah. Il ne s'est pas limité à la mémorisation, plutôt il a appris ce qu'elle renferme parmi les règles de la religion. Dans Jami' al-Bayan, il a rapporté qu'Abu Musa al-Ash'ari a écrit à Omar radiyallahu anhum que beaucoup de gens ont mémorisé le Coran cette année à Al-Basra, dans la ville de Al-Basra. Puis il écrivit l'année qu'il a suivi que le nombre de ceux qui ont mémorisé le Coran s'est multiplié. Omar lui dit alors: laisse-les, je crains que les gens n'œuvrent à la mémorisation du Coran tout en délaissant l'apprentissage de la science qu'il renferme. Ici notre cher Cheikh Khalid commença le cours en nous disant que ce qui fait rapporter ici, d'après Abdullah ibn Umar sur Surat al-Baqarah, qu'il a campé 8 ans dans l'apprentissage de Surat al-Baqarah, il a été rapporté de manière authentique qu'il a lu cette dernière pendant 4 années. Ceci a été rapporté par Ibn Sa'd dans At-Tabaqat. Ceci fut rapporté aussi par l'imam Malik dans Al-Muwatta, comme cela par Al-Bayhaqi dans Al-Shu'ab, d'après différentes versions. Puis, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah évoqua cela dans sa parole, dans le sens approximatif de ces dernières, lorsqu'il dit: il est obligatoire de savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a éclairci à ses compagnons le sens du Coran, comme il leur a éclairci ses termes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal: et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Il dit aussi, rahimahullah ta'ala, ceci englobe, donc la parole d'Allah Azza wa Jal ici englobe ceci et cela. Ce qui fut rappelé précédemment sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit en évidence et éclaircit à ses compagnons l'essence du Coran ainsi que ses termes, ses mots. Il est rapporté que Abu Abdurrahman al-Sulami rahimahullah a dit: ceux qui nous faisaient réciter le Coran nous ont dit, ces derniers comme Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud et autres que eux, nous ont dit que lorsque ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets, ils ne les dépassaient pas jusqu'à ce qu'ils apprennent ou jusqu'à avoir appris ce qu'il y a en eux comme science et comme œuvre. Et ils disaient: nous avons appris le Coran, la science et les œuvres ensemble. Et c'est pour cela qu'il est resté un long moment à apprendre et à mémoriser une sourate. Et comme cela, Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait: lorsque un homme d'entre eux lisait Al-Baqarah et Al-Imran, lisait, c'est-à-dire qu'il mémorisait, il l'apprenait, ce dernier était quelqu'un de grandiose à nos yeux. Et comme ceci, il fait rapporter que Ibn Umar a campé nombre d'années dans la mémorisation de Surat al-Baqarah. Et il fait rapporter qu'il a campé 8 ans. Ceci fut rappelé par l'imam Malik rahimahullahu ta'ala. Voici la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Puis, notre cheikh Khalid de reprendre en disant que ceci est ce pourquoi ils ont passé autant de temps dans l'apprentissage de ces parties du Coran, afin d'apprendre la science qu'il y avait dedans et d'œuvrer selon cela. Et ce qui est voulu donc c'est ceci, c'est l'apprentissage du Coran, sa mémorisation, comme cela l'apprentissage de ses règles, c'est-à-dire de ce qu'il renferme comme règles religieuses, et le fait d'œuvrer selon cela. Mais plutôt d'apprendre ce qu'il renferme comme science et d'œuvrer selon lui. Il est certain qu'il est facile pour Ibn Umar d'apprendre et de mémoriser Surat al-Baqarah en bien moins de temps. Mais
le problème ce n'est pas de le mémoriser, mais plutôt d'apprendre les règles et les enseignements qu'il renferme. Et c'est cela que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils apprenaient ces versets et ce qu'ils renfermaient comme croyances, comme règles religieuses, comme comportements et autres. En ce qui concerne la parole de Cheikh al-Islam, Taymiyya, la parole de Anas, lorsqu'il dit, radiyallahu anhu, qu'une personne, lorsqu'elle apprenait Al-Baqarah et Al-Imran, cette dernière était quelqu'un de grandiose à nos yeux. Cheikh nous dit que ceci est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, avec une chaîne de transmission authentique. Il est rapporté selon plusieurs versions, dans plusieurs termes. Puis Cheikh de nous dire qu'il n'y a pas de doute que les mérites, ou il n'y a pas de doute sur les mérites de Surat Al-Imran et Surat Al-Baqarah. Et nous voyons que bien souvent, elles sont rappelées ensemble dans plusieurs ahadiths, comme ces hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle Az-Zahrawan, comme ceux-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de les lire et nous dit qu'elles viendront le jour du jugement comme 2 nuages et qu'elles donneront de l'ombre à ceux qui les auront lus et appris. Dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté aussi de Al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman, que Ibn Omar rapporte que Omar, son père, radiyallahu anhuma, a appris le Surat al-Baqarah en 12 ans. Et lorsqu'il termina l'apprentissage de al-Baqarah, il sacrifia, il immola un chameau. Puis notre cher Cheikh Khalid rappela une parole qui fut évoquée à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il lui fait évoquer qu'il fut rapporté que Abu Bakr, Omar et autres que eux, radiyallahu anhum, n'ont pas mémorisé le Coran en entier. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, qu'il pense que ceci est quelque chose de lointain, c'est-à-dire qu'il pense que ceci est éloigné de la vérité. Le fait que ces grands compagnons n'ont pas mémorisé le Coran en entier. Il dit que le Coran fut réuni à l'époque du califat de Abu Bakr, puis à l'époque du califat de Uthman, radiyallahu anhum, et comment l'auraient-ils réuni si eux-mêmes ne le mémorisaient pas. Et même s'il est rapporté cela, premièrement, nous regardons la chaîne de transmission avec laquelle ces paroles sont rapportées. Puis, si cette chaîne de transmission est exacte, nous disons, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, rahimallah, nous disons que celui qui aura rapporté cette chose-là aura rapporté d'une chose qu'il aura su, c'est-à-dire qu'il aura su peut-être à cette époque où il l'a rapporté. Et ceci ne veut pas dire qu'ils n'ont pas terminé par la mémorisation du Coran entier. Et dans tous les cas, il ne convient pas que ces versions, ces narrations qui seront rapportées concernant le fait qu'ils n'ont apparemment pas mémorisé le Coran en entier, il ne convient pas que ces narrations détournent une personne de l'apprentissage de la mémorisation du Coran. Puis As-Sultan Muhammad Al-Alawi, rahimahullah ta'ala, dit dans le sens de ces paroles, dans son livre Mawahib al-Mannan. Pendant longtemps, je me suis entretenu et ai mis à l'épreuve les huffaz, donc les mémorisateurs du Coran, reconnus et acceptés pour leur lecture de Al-Makki, ainsi que les sept lectures. Leur maîtrise des versions et des termes, leur maîtrise des versions par lesquelles le Coran est rapporté et les termes, c'est-à-dire al-alfaz, c'est-à-dire les termes qui divergent dans la récitation du Coran de ces différentes versions. Je les ai trouvés ignorants, il parle donc de ces huffaz, il dit je les ai trouvés ignorants des règles de la purification et de la prière, particulièrement les campagnards parmi eux, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la campagne. Ceci à cause de leur délaissement de l'apprentissage de ce qui en est obligatoire, ce qui est obligatoire de ces règles concernant la purification et la prière, et du fait qu'ils se sont adonnés à la mémorisation des voies par lesquelles sont rapportées, ces différentes versions du Coran. Et combien d'imams parmi eux ne sait pas par quoi sa purification en est valide, de même que les annulations ou les annulatifs de la prière et les règles régissant la distraction as-sahw dans la prière. Et ces différentes situations, les différentes situations de as-sahw, de la distraction dans la prière.
J'ai rencontré lors de mon voyage de Maknas à Marrakech, l'année 1203 de l'Hégire, de nombreux enseignants. J'ai trouvé tous ceux que j'ai mis à l'épreuve ne s'accrochant pas du tout aux sciences de la religion. Ici notre cher Cheikh Khalid continua son explication en nous rapportant ce qui était visé ici par l'imam Sultan Mohammed ibn Abdillah. Il nous dit que il fait rapporter plusieurs athar concernant le fait d'apprendre le Coran, de mémoriser le Coran, de mémoriser les règles qui sont contenues dans le Coran, les règles religieuses, et non de l'apprendre simplement de le mémoriser, comme il fut rappelé précédemment. Il rappela par exemple ce hadith qui fait rapporter par Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, où il dit qu'un jour où ils étaient en train de lire entre eux le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers eux et leur a dit, où la louange est à Allah, le livre d'Allah est unique. Le livre d'Allah, le Coran est unique. Et il y a entre vous le rouge et le blanc et le noir. Il leur dit, lisez donc le Coran, lisez-le donc et apprenez-le donc, avant que des peuples le lisent comme on tire une flèche, en cherchant sa récompense rapidement et non sur la durée. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh nous dit qu'il fait rapporter aussi plusieurs athar par Al-Ajurri et par autres, et comme cela par Al-Firyabi dans son livre Les caractéristiques de l'hypocrisie et le blâme des hypocrites. Parmi ces athars qui sont rapportés, ce qui est rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où il dit ce dont j'ai le plus peur pour vous, 3 choses. L'hypocrite qui lit le Coran et qui ne se trompe ni dans la lettre waw, ni dans la lettre alif, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas dans sa lecture du Coran, il le lit correctement. Et il débat avec les gens à propos du fait qu'il est plus savant que eux. Ceci afin de les égarer, de les faire sortir de la guidée. Ceci la première des 3 choses que Omar avait peur pour nous. La deuxième, l'erreur du savant et les imams égareurs. La troisième, les imams égareurs. Ce athar est rapporté de plusieurs versions avec des chaînes de transmission qui sont authentiques, comme notre cheikh l'a rappelé. Il a rappelé plusieurs variantes qui reviennent au même sens de ce hadith ou de ce athar que je viens de traduire dans son sens. Et cheikh nous dit que ce qui est voulu ici, il rapporta aussi une variante de ce athar où à la place il dit j'ai peur pour vous tout hypocrite alimul lisan, quelqu'un qui a une langue qui est savante. Et le cheikh nous dit que celui-là, c'est celui qui parle avec des paroles, avec des belles paroles, il parle avec le Coran, et malgré cela, tu le trouveras qui va à l'encontre du Coran, dans la croyance qui nous est inculquée par le Coran, dans les comportements, dans ses œuvres. Et le cheikh nous rappela la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit dans le sens de ces paroles, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et notre cheikh termina le cours en disant que ces paroles de Sultan Mohammed al-Alawi viennent appuyer le fait que ce dernier suivait la voie et la méthodologie des pieux prédécesseurs concernant ce sujet. Puis, je terminais la lecture de l'introduction de l'épître, et avec ceci, nous avons clôturé le cours d'aujourd'hui. La fin de cette introduction est la suivante, dans le sens de ces paroles. Ceci m'a conduit, donc Sultan Mohammed dit, ceci m'a conduit, de par ce que renferme mon cœur comme amour du conseil des musulmans, à leur réunir des sujets importants traitant de la connaissance des affaires religieuses, me contentant de ce qui est nécessaire afin que sa mémorisation soit facile aux enfants. Elles seront aussi profitables aux personnes âgées qui s'en contenteront dans leur religion, espérant par cela obtenir en résultat ce évoqué dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qui fut rapporté par At-Tirmidhi, à propos duquel il dit, il juge ce hadith qui est bon et authentique, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah, ses anges et les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans son trou,
et le poisson dans la mer, prie, demande pardon, pour celui qui enseigne le bien aux gens. Ainsi que ce qui fut rapporté par Ibn Majah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la meilleure des aumônes est que l'homme musulman apprenne la science, puis l'enseigne à son frère musulman. Je l'ai intitulé Mawahib al-Mannan, donc une proposition de traduction. Mawahib al-Mannan, les dons du grand donateur. Al-Mannan, le grand donateur. Allah tabaraka wa ta'ala, qui est Al-Mannan, le grand donateur. Donc les dons du grand donateur, de ce qui est fermement demandé aux enseignants d'apprendre aux enfants. Ceci est le titre entier, une traduction proposée du titre entier du livre de As-Sultan Muhammad Al-Alawi. Puis il invoqua Allah Azza wa Jalla en disant, et c'est à Allah que je demande le succès, ainsi que de me montrer les repères de la félicité et de la réalisation de mon but. Comme j'espère en sa sollicitude et son soutien, qu'il m'accorde la sincérité et l'acceptation de cette œuvre, je lui demande son aide, son pardon, et par sa puissance je dis, et il commença donc l'épître que nous allons étudier dans les cours prochains avec notre cheikh Mawahib al-Mannan. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.